Alors que le pays souffre depuis des années d'une crise énergétique profonde, ces machines lourdes transportées en silence à travers le pays marquent peut-être le début d'un tournant décisif. L'absence de communication officielle alimente la spéculation et le doute, mais en même temps, elle ouvre la voie à un futur potentiellement plus stable. Cette transformation, qui reste dans l'ombre, pourrait être la clé pour sortir du cycle interminable des pannes de courant. Si ces infrastructures sont liées à des accords nucléaires, comme beaucoup le soupçonnent, cela pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du pays. Ibrahim Traoré, avec sa vision claire de souveraineté énergétique, joue un rôle central dans cette évolution silencieuse. Pour la population, chaque convoi, chaque mouvement devient un espoir de changement. Les convois observés à travers le Burkina Faso ne sont pas seulement un phénomène logistique étrange, mais un indicateur d'un changement profond dans la gestion de l'énergie du pays. Les témoins de ces événements rapportent en des images frappantes, des camions lourds, escortés par des forces de sécurité, se dirigeant vers des zones isolées et sécurisées. Ces mouvements ne peuvent être interprétés comme des réparations ordinaires du réseau électrique. Ils signalent un projet d'envergure, une préparation pour un avenir énergétique plus ambitieux. Pourtant, l'absence totale de communication officielle crée un vide qui nourrit la spéculation. Qu'est-ce que cela signifie pour un pays où la gestion de l'énergie est une question de survie quotidienne pour des millions de personnes ? Le Burkina Faso, où moins d'un quart de la population a accès à une électricité stable, a longtemps vécu dans l'obscurité. Les coupures sont fréquentes et les générateurs temporaires deviennent une norme. Dans ce contexte, chaque mouvement de machinerie lourde est scruté avec attention. La question centrale qui émerge est la suivante. Pourquoi ces convois sont-ils accompagnés de mesures de sécurité strictes et dirigés vers des zones restreintes ? Ces spéculations vont bon train et beaucoup relient ces mouvements aux accords nucléaires passés avec Rosatom, un acteur clé dans le secteur énergétique. Si ces infrastructures en construction sont liées à un projet nucléaire, cela pourrait marquer un tournant majeur pour le pays. Les informations qui circulent laissent entendre que ces convois ne sont pas un hasard. Ils s'inscrivent dans un schéma régulier, une séquence d'actions planifiées et méthodiques. Les zones sécurisées, les fondations invisibles, et la répétition de ces passages témoignent d'un travail en cours qui n'a pas encore été annoncé officiellement. Mais cette prudence dans la communication pourrait également être une stratégie délibérée d'Ibrahim Traoré, dont les déclarations sur la souveraineté énergétique prennent tout leur sens dans ce contexte de silence gouvernemental. Traoré, en tant que leader, semble préparer le terrain pour une transformation énergétique majeure, sans bruit, mais avec une grande précision. Dans ce paysage de spéculation, il est essentiel de se concentrer sur les personnes qui, au quotidien, vivent les conséquences de cette crise énergétique. Parmi elles, des citoyens, comme ce technicien à Ouagadougou, qui raconte avoir vu des convois se déplaçant à l'aube, protégés par des forces de sécurité. Ce témoin décrit non seulement les machines massives, mais aussi la manière dont la route a été fermée avant le passage des camions, créant une atmosphère de secret et de tension. Pour lui, ce n'était pas un simple transfert d'équipement, mais un signe d'un changement bien plus important. Un autre témoignage provient d'une commerçante vivant dans une zone périphérique. Elle observe les convois à la tombée de la nuit, ses yeux scrutant chaque détail. Les conteneurs scellés et les véhicules d'escorte attirent son attention, mais ce qui est frappant, c'est la certitude que ces mouvements cachent quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une simple livraison de matériel, mais un signe qu'un projet majeur est en cours. Pour elle, ces mouvements, bien que discrets, ont insufflé une lueur d'espoir dans un pays accablé par l'instabilité énergétique. Ces récits, bien que modestes, illustrent un changement perceptible dans l'atmosphère sociale. Ce n'est pas encore une certitude, mais une attente collective grandissante. Les citoyens, observant ces convois, perçoivent que quelque chose se prépare, quelque chose qui pourrait enfin briser le cycle des pannes interminables. Ibrahim Traoré, avec sa politique de silence stratégique, semble habilement diriger ce processus sans que l'opinion publique en ait une connaissance totale, mais l'impact sur le terrain est déjà évident. La transformation énergétique du Burkina Faso, amorcée par les convois mystérieux et les infrastructures invisibles, suit un chemin tout aussi silencieux que déterminé. L'évolution est
est subtil, mais marqué par des étapes bien définies. Ce n'est pas un changement brutal, mais un processus progressif qui se tisse derrière le voile de la discrétion gouvernementale. Les citoyens, habitués aux coupures fréquentes et aux solutions temporaires comme les générateurs, commencent à percevoir les signes d'une potentielle stabilisation énergétique. Chaque mouvement de machinerie lourde transporte non seulement des équipements, mais aussi des promesses de changement. Ce changement, bien que progressivement intégré dans la vie quotidienne, soulève de nombreuses questions. Les experts s'interrogent sur la nature exacte de ces installations et sur la relation qu'elles entretiennent avec les accords énergétiques signés avec Rosatom. Ces accords, qui avaient été considérés comme une possibilité à long terme, prennent désormais une nouvelle dimension à mesure que ces convois continuent d'affluer. Les informations disponibles indiquent que des matériaux spécifiques, en particulier ceux utilisés dans la construction d'infrastructures nucléaires, sont observés dans ces convois. Bien que l'on ne puisse pas confirmer l'implication directe d'un projet nucléaire, ces mouvements logistiques laissent peu de place à l'imagination. Ils sont trop réguliers et ciblés pour être des opérations isolées. Les zones sécurisées où ces machines sont déployées et les fondations mystérieuses qui apparaissent à proximité renforcent cette hypothèse. Le pays semble préparer, sous couvert de silence, des installations d'une envergure qui dépassent largement ce que les autorités ont annoncé jusqu'à présent. Ces sites, au fur et à mesure de leur sécurisation et de leur développement, deviennent des éléments clés pour comprendre l'ampleur du projet en cours. Les témoins qui rapportent avoir vu ces installations se développer de manière organique sont nombreux. Ils indiquent une planification à long terme, avec un focus clair sur la création d'infrastructures capables de répondre aux besoins énergétiques du pays sur plusieurs décennies. Ibrahim Traoré, par ses discours sur la souveraineté énergétique et sa volonté d'avancer sans l'approbation extérieure, incarne une vision d'indépendance énergétique pour le Burkina Faso. Il fait comprendre à la communauté internationale que le pays, bien que souffrant de la faiblesse de son réseau, prend des mesures concrètes pour remédier à cette crise. Cependant, son silence sur le projet nucléaire, tout comme sur les accords avec Rosatom, laisse place à une interprétation géopolitique. Certains analystes affirment que cette démarche pourrait bouleverser l'équilibre régional. Si le Burkina Faso réussit à stabiliser son réseau énergétique grâce à une coopération nucléaire, il pourrait devenir un acteur clé dans la région du Sahel, un rôle stratégique qui modifie les rapports de force au sein de cette zone. Le pays, en s'engageant dans cette transformation énergétique discrète mais décisive, se positionne non seulement pour résoudre sa propre crise énergétique, mais aussi pour exercer une influence stratégique au-delà de ses frontières. Les actions entreprises dans l'ombre, qu'elles concernent les infrastructures nucléaires ou les améliorations du réseau, pourraient être un élément déclencheur pour une réorganisation plus vaste de la région, dont les ramifications s'étendraient bien au-delà du Burkina Faso lui-même. Ce processus, bien que modeste dans ses premières étapes, est sur le point de redéfinir les contours énergétiques de l'ensemble du Sahel. Les signaux observés à travers le Burkina Faso sont soutenus par des données qui révèlent une transformation énergétique en marche. Cette évolution s'appuie sur des éléments quantifiables qui, bien que fragmentaires, contribuent à dessiner une trajectoire claire pour l'avenir énergétique du pays. D'abord, un premier signal apparaît. Il réside dans la faible proportion de la population disposant d'un accès fiable à l'électricité. Moins d'un quart des Burkinabés bénéficient d'un approvisionnement stable, ce qui illustre l'ampleur du déficit énergétique du pays, et dans de nombreuses régions, les habitants dépendent encore de générateurs, dont la fiabilité et la disponibilité sont limitées. Cela crée un quotidien marqué par les pannes récurrentes, les coupures d'électricité imprévues, et un retard dans le développement des entreprises et des services publics. Ensuite, un deuxième indicateur se dégage. Il réside dans la fréquence et la régularité des convois observés. Ces mouvements logistiques, souvent filmés par des témoins locaux, révèlent une répétition méthodique. Ce n'est pas un simple transfert de matériel, mais une planification à long terme, visant à établir des infrastructures de grande envergure. Le volume des convois, leur destination et l'intensité de l'escorte témoignent d'un projet stratégique dont l'ampleur dépasse ce qui aurait pu être envisagé dans le cadre de simples réparations ou améliorations du réseau.
La cadence de ces transports lourds, loin de diminuer, s'intensifie, suggérant qu'un chantier de grande envergure est en cours de préparation. Enfin, un troisième facteur, lui aussi mesurable, se situe dans les zones sécurisées où ces convois sont dirigés. Ces espaces, auparavant ouverts, sont désormais barricadés, entourés de mesures de sécurité strictes. Des fondations ont été identifiées et des traces de construction ont été repérées dans des endroits où aucune activité de ce genre n'avait été prévue auparavant. Ces éléments renforcent l'hypothèse d'un projet énergétique majeur en préparation. Ce qui frappe particulièrement, c'est l'absence de tout discours officiel. En temps normal, un tel projet aurait été annoncé publiquement, avec des conférences de presse et des présentations de plans. Mais ici, la communication reste muette, ce qui nourrit la spéculation et l'interprétation. Ces données quantitatives, bien qu'indirectes, permettent d'étayer l'idée que le Burkina Faso est en train de mettre en place une infrastructure lourde, probablement en lien avec des projets nucléaires. Les observateurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, commencent à relier ces indices avec les accords signés avec Rosatom. Si ces mouvements logistiques sont effectivement liés à des projets nucléaires, cela aurait des implications majeures pour la stratégie énergétique du pays et pour la stabilité de la région du Sahel. Les partenaires étrangers, notamment les pays voisins et les puissances internationales, suivent de près ces développements, car un tel projet pourrait redéfinir les rapports de force régionaux. Ibrahim Traoré, en maintenant un silence stratégique, semble jouer un rôle clé dans cette transition. Il laisse les actions parler d'elles-mêmes, préférant l'efficacité discrète à la communication bruyante. Cela reflète sa volonté d'assurer une indépendance énergétique pour le Burkina Faso, loin des pressions externes. Cependant, ce silence crée une atmosphère d'incertitude qui pourrait aussi alimenter des tensions géopolitiques. Certains analystes affirment que cette avancée silencieuse pourrait provoquer des remous dans les relations régionales, alors que le Burkina Faso cherche à consolider sa position stratégique. Ainsi, l'accumulation de ces éléments de preuve, bien que fragmentaires, dessine un tableau où le Burkina Faso s'engage dans une transformation énergétique qui pourrait changer la dynamique de toute la région sahélienne. Si le projet nucléaire se concrétise, il ne s'agira pas seulement de fournir de l'électricité au pays, mais de renforcer sa position géopolitique et d'assumer un rôle de leader dans une région où les enjeux énergétiques sont cruciaux pour l'avenir. À mesure que l'on explore les multiples facettes de la transformation énergétique en cours, il devient évident que cette évolution suscite des réactions variées, notamment au sein de la population et des analystes internationaux. D'un côté, les partisans du changement soutiennent que cette initiative discrète pourrait être la clé de la stabilité énergétique tant attendue, un pas décisif vers la fin des pannes interminables. D'un autre côté, les sceptiques soulignent les risques politiques et géopolitiques potentiels, nourris par l'absence de transparence et l'ambiguïté qui entourent les mouvements observés. Le silence des autorités et l'absence de communication publique concernant ces projets ne font qu'alimenter les préoccupations. Les défenseurs du projet soulignent que la régularité des convois et la sécurisation des zones sensibles témoignent d'une intention de longue haleine visant à préparer le pays à une indépendance énergétique durable. Selon eux, cette transformation pourrait offrir un environnement plus stable pour les citoyens, les entreprises et les services publics. En éliminant les coupures incessantes, le Burkina Faso pourrait non seulement améliorer son réseau électrique, mais aussi renforcer son potentiel économique, offrant ainsi un cadre plus favorable aux investissements locaux et internationaux. Cependant, cette vision optimiste est contrebalancée par des inquiétudes concernant les implications géopolitiques du projet. Le Burkina Faso, en choisissant de maintenir le secret sur son engagement nucléaire, fait face à des critiques croissantes. Certains analystes internationaux craignent que l'avancement silencieux du projet ne déclenche une réaction des puissances voisines et des acteurs externes, notamment ceux qui se méfient de l'implication de partenaires comme Rosatom, un acteur clé du secteur nucléaire. Les tensions géopolitiques risquent d'être exacerbées, notamment si les voisins du Sahel perçoivent en cette avancée comme une tentative d'affirmer une autonomie énergétique qui pourrait redéfinir l'équilibre régional. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré joue un rôle central.
Sa stratégie de silence et de discrétion laisse planer un doute quant aux véritables objectifs du pays. Si certains voient en lui un leader pragmatique, cherchant à préserver la souveraineté du Burkina Faso, d'autres le perçoivent comme un catalyseur d'une dynamique qui pourrait dépasser les frontières nationales. Le choix de ne pas communiquer ouvertement renforce cette ambivalence, alors que la transformation énergétique, bien que perçue comme bénéfique par certains, pourrait aussi entraîner des risques considérables sur le plan politique et géopolitique. Ce changement énergétique est à la croisée de plusieurs dynamiques. Un besoin urgent de stabilité pour les citoyens, un tournant stratégique pour le pays et un rééquilibrage régional à prévoir. À l'échelle locale, la promesse d'un réseau plus stable suscite de l'espoir. Les habitants, habitués aux coupures incessantes, commencent à entrevoir un futur où l'électricité pourrait enfin être fiable. Les commerçants et les petites entreprises, souvent contraintes de jongler avec des générateurs, voient dans ce changement une chance d'épanouissement économique avec moins d'interruptions et plus de prévisibilité. Mais ce n'est pas seulement un changement énergétique. Si les accords avec Rosatom se concrétisent et si le pays réussit à se doter d'une infrastructure nucléaire, cela pourrait propulser le Burkina Faso vers un rôle géopolitique inédit. La transformation énergétique ne serait alors pas seulement une solution à une crise interne, mais une stratégie d'autonomie. Ibrahim Traoré, par son approche discrète et sa volonté de préserver l'indépendance nationale, façonne un avenir où le Burkina Faso pourrait devenir un pôle énergétique pour la région sahélienne. Cependant, ce processus soulève des interrogations. L'espoir de stabilité énergétique pourrait-il s'accompagner de risques politiques et géopolitiques insoupçonnés ? Les conséquences de cette transformation énergétique se déploient à plusieurs niveaux, touchant différents groupes de la société burkinabé. Pour les citoyens, les attentes sont fortes. Ils voient dans l'amélioration possible du réseau une opportunité de se libérer des contraintes quotidiennes imposées par les coupures d'électricité. Cette évolution pourrait changer leur quotidien de manière significative, notamment pour les étudiants, dont l'étude est souvent freinée par des pannes, ou pour les commerçants qui subissent des pertes à cause des générateurs défaillants. Une alimentation en électricité stable offrirait à ces secteurs une prévisibilité et un soutien à long terme, propulsant ainsi l'économie locale. Du côté des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, PME, la possibilité d'une énergie stable représenterait un tournant majeur. Les heures de travail, aujourd'hui réduites par les pannes imprévues, pourraient s'allonger, augmentant ainsi la productivité. Les investissements étrangers, jusqu'alors freinés par l'instabilité énergétique, pourraient également affluer, convaincus par la stabilité et les potentialités du marché burkinabé. Sur le plan régional, un tel changement pourrait repositionner le Burkina Faso comme un acteur clé dans la région du Sahel. En augmentant sa capacité énergétique, le pays ne se contente pas de résoudre ses problèmes internes, mais pourrait également exercer une influence plus grande sur ses voisins, notamment en matière de coopération énergétique et de sécurité régionale. Un projet nucléaire pourrait alors devenir une carte stratégique, une façon pour le Burkina Faso de s'affirmer comme une puissance régionale indépendante, capable de défendre ses propres intérêts. Mais ces perspectives, aussi prometteuses soient-elles, ne sont pas sans risque. La concentration des pouvoirs et des décisions énergétiques pourrait entraîner une centralisation excessive et une dépendance accrue vis-à-vis de certains acteurs internationaux. De plus, les tensions géopolitiques que pourrait générer une telle initiative ne doivent pas être sous-estimées. Les inquiétudes concernant l'implication de Rosatom et la présence de technologies sensibles pourraient exacerber les divisions entre les puissances étrangères et les pays voisins. Néanmoins, les bénéfices pour la population sont évidents. Une énergie fiable, une économie plus dynamique et une position géopolitique renforcée. Le défi reste de savoir comment le Burkina Faso naviguera entre ses promesses et ses défis. Le Burkina Faso, face à ses défis énergétiques, se trouve à un carrefour décisif. 3 scénarios se dessinent à l'horizon, chacun influencé par la manière dont le pays gérera cette transition énergétique en cours. Dans un premier scénario, celui de la consolidation, si la progression du projet nucléaire se poursuit à un rythme régulier sans accélération notable, le pays pourrait entrer dans une phase de stabilisation énergétique lente mais durable.
Dans ce scénario, les infrastructures continueraient souvent de se développer, mais sans bouleversement immédiat. Les coupures diminueront progressivement et la dépendance aux générateurs s'atténuera lentement. Les citoyens, sans grand changement spectaculaire, constateront cependant une amélioration constante dans leur quotidien. Le rythme de ces changements pourrait ne pas être suffisamment rapide pour faire face aux besoins immédiats de la population, mais une approche progressive garantirait une stabilité à long terme. Dans un deuxième scénario, celui d'une stabilisation accélérée, si les signes actuels se concrétisent en un renforcement rapide des infrastructures énergétiques, le pays pourrait observer une amélioration tangible de la situation dans les mois à venir. Les coupures pourraient diminuer de manière significative, en particulier dans les zones urbaines et les zones stratégiques. Les hôpitaux, écoles et entreprises verraient une baisse des interruptions de services, et une meilleure prévisibilité énergétique pourrait attirer des investissements supplémentaires. Ce scénario serait un catalyseur pour la croissance économique avec des effets positifs sur l'industrie et le secteur des services. À l'échelle régionale, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de transition énergétique pour d'autres pays du Sahel. Dans un troisième scénario, le plus défavorable, l'échec à sécuriser les infrastructures et à accélérer la transition, si la situation se complique, avec une absence de communication et une intensification des tensions géopolitiques, la situation pourrait devenir instable. L'absence de progrès rapide dans le secteur énergétique pourrait accentuer les frustrations des citoyens et des entreprises, ralentissant la croissance économique et créant des tensions sociales. Les relations internationales pourraient aussi se tendre, les puissances étrangères exprimant leur méfiance quant à la direction du projet nucléaire et la stratégie géopolitique du pays. Ce scénario pourrait mener à un isolement relatif et à des difficultés économiques internes. Dans tous les cas, la question reste: comment le Burkina Faso équilibrera-t-il ambition énergétique et risques géopolitiques ? Les choix du gouvernement et la gestion de la transition détermineront l'issue de cette évolution. La transformation énergétique du Burkina Faso, bien qu'essentielle pour l'avenir du pays, soulève des questions cruciales concernant ses implications sociales et économiques. Si les bénéfices sont évidents pour les secteurs économiques, notamment les petites entreprises, il est également important de prendre en compte les impacts sur les citoyens les plus vulnérables. La stabilité énergétique pourrait transformer leur quotidien, mais comment s'assurer que cette transition profite à tous ? Les communautés rurales, qui sont souvent les plus touchées par les coupures fréquentes, ont un besoin urgent de solutions durables. La régularité de l'approvisionnement en électricité pourrait améliorer la qualité de vie, mais encore faut-il que ces zones bénéficient d'un accès équitable aux infrastructures modernes. Les services publics, tels que les hôpitaux et les écoles, sont également en ligne de mire. La fiabilité du réseau énergétique permettrait à ces institutions de mieux fonctionner et de se préparer à l'avenir. Cependant, une question demeure. Le gouvernement parviendra-t-il à coordonner cette transformation sans laisser de côté les plus vulnérables ? Les disparités entre les zones urbaines et rurales risquent de s'accentuer si les efforts pour moderniser le réseau ne sont pas répartis de manière équilibrée. Il est crucial que les infrastructures énergétiques soient accessibles et adaptées à tous, garantissant ainsi une transition juste. L'enjeu est donc double. D'une part, stabiliser l'approvisionnement énergétique pour soutenir l'économie et les services publics, et d'autre part, veiller à ce que cette transition ne laisse personne sur le côté. Si la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré réussit à répondre à ces défis, le Burkina Faso pourrait connaître un développement économique soutenu et durable. Pour que la transformation énergétique du Burkina Faso soit véritablement réussie, il est essentiel d'adopter une approche structurée, avec des étapes claires et un suivi rigoureux. Pour commencer, la première étape consiste à stabiliser et sécuriser les infrastructures existantes. Le pays doit renforcer son réseau électrique, en particulier dans les zones vulnérables où les coupures sont les plus fréquentes. Cela nécessite un investissement ciblé pour moderniser les installations tout en garantissant une gestion efficace des ressources. Le développement de l'infrastructure nucléaire, s'il s'avère nécessaire, doit également être mis en œuvre avec prudence et transparence en veillant à minimiser les risques pour la population et l'environnement. Puis, la deuxième étape clé est la coordination bilatérale. Si le Burkina Faso poursuit sa coopération avec des partenaires comme Rosatom, il sera crucial de mettre en place
une gouvernance claire et un calendrier d'installation harmonisé avec les capacités locales. Cette phase de coordination permettra de maximiser les bénéfices de ces projets tout en évitant les retards et les inefficacités. Elle impliquera également une attention particulière aux capacités logistiques et humaines du pays, qui devront être renforcées pour gérer ces projets complexes. Enfin, la troisième étape concerne la préparation sociale et institutionnelle. Les ministères, les collectivités locales et les services publics doivent anticiper l'introduction d'une énergie plus stable dans leurs infrastructures. Cela inclut la formation du personnel, l'adaptation des stratégies publiques et la mise en place de politiques pour garantir un accès équitable à l'énergie, en particulier pour les communautés rurales et les secteurs les plus vulnérables. Ainsi, une approche intégrée, alliant modernisation du réseau, coopération internationale et inclusion sociale semble être la clé pour une transition énergétique réussie. Cette transformation énergétique, menée discrètement mais avec une grande précision, semble s'inscrire dans une vision à long terme pour le Burkina Faso. En observant les différents indices, les citoyens commencent à entrevoir un avenir plus stable, bien que cette stabilité ne soit pas encore pleinement concrétisée. Les convois et les installations secrètes, bien qu'encore mystérieux, deviennent un symbole d'espoir pour ceux qui ont vécu des années de coupures incessantes. Ibrahim Traoré, en mettant l'accent sur l'autonomie énergétique, incarne cette promesse d'un futur où le pays ne dépend plus des fluctuations extérieures. Cependant, il est crucial de rappeler que la transformation énergétique ne sera pas un processus simple ni immédiat. Les défis liés à la sécurité, à la coordination logistique et à la gestion des ressources humaines sont nombreux. Mais l'engagement du gouvernement à maintenir cette trajectoire, malgré les critiques et les incertitudes, peut potentiellement ouvrir la voie à un changement profond. Si le Burkina Faso réussit à concrétiser cette vision, il ne s'agira pas seulement d'un succès pour l'énergie, mais d'une métamorphose géopolitique qui pourrait renforcer sa position dans la région du Sahel. Les bases d'une souveraineté énergétique sont en train de se poser, et la question reste: comment cette transition sera-t-elle vécue à l'échelle régionale et internationale ? Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire énergétique. Le projet de transformation, bien qu'encore dans ses phases initiales, pourrait redéfinir non seulement la vie quotidienne des Burkinabés, mais aussi son rôle au sein de la région du Sahel. Les initiatives actuelles, discrètes mais efficaces, montrent qu'un changement profond est en marche, porté par la vision d'Ibrahim Traoré et soutenu par des partenaires stratégiques comme Rosatom. Cependant, cette ambition doit s'accompagner d'une réflexion sur la transparence, la coopération régionale et l'inclusion des populations vulnérables. Le défi majeur restera de gérer les attentes des citoyens tout en poursuivant un projet d'une telle envergure. La souveraineté énergétique ne peut être acquise sans une planification rigoureuse et une prise en compte des réalités locales. Si ces défis sont surmontés, le Burkina Faso pourrait non seulement stabiliser son réseau énergétique, mais aussi jouer un rôle de leader dans la région. Ainsi, la question finale demeure. Le Burkina Faso saura-t-il naviguer entre promesses de stabilité et risques géopolitiques pour réussir cette transition énergétique ? Seul l'avenir nous le dira. Au Burkina Faso, un paradoxe s'installe silencieusement. Des convois lourds traversent le pays, transportant des machines massives, un spectacle qui bouleverse la routine des coupures électriques quotidiennes. Ces mouvements inhabituels, aperçus à l'aube, soulèvent des questions pressantes sur ce qui se cache derrière ces déplacements stratégiques. En effet, que signifient réellement ces convois escortés et discrets pour le futur énergétique du pays ? Le silence des autorités crée une tension palpable, un mystère qui capte l'attention de la population et des observateurs internationaux. Ibrahim Traoré, à la tête de ce changement discret, est au centre de cette évolution. Ce qui se joue derrière ces convois est bien plus qu'une simple amélioration du réseau électrique. Il s'agit d'une transformation stratégique qui pourrait redéfinir l'avenir énergétique du Burkina Faso.